Et salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose d'important, de vraiment important. Euh, il est temps mes amis, il est temps de vous annoncer qu'en fait j'ai un monstre qui se cache dans ma maison, enfin dans mon sous-sol plus exactement. Et quand je parle de monstre, je parle pas de monstre qui fait peur aux enfants, tout ça. J'ai un gros bolide dans mon sous-sol. Donc je vais vous montrer ça. Et peut-être 2-3 bricoles par-ci par-là. Donc on y va. BMW à gauche, BMW à droite, BMW sur le survêt. Tu sais ce qui se passe ou pas? Là c'est tout Kekeboy. Donc je vais vous faire une visite un peu plus détaillée des deux bolides. Les amis, voilà la bête. Alors inutile de préciser que pour piloter ce genre d'engin incroyable, ça demande d'avoir une certaine expérience, une certaine habilité et pas mal de réflexes, bien entendu. Donc je vais vous présenter ça plus en détail et je demande au monteur une musique épique, vraiment. Bon, en vrai j'ai pas de monteur, mais ça va aller, laissez-moi croire au rêve un peu là. Véhicule équipé de 4 jantes 6 pouces pour une meilleure adhérence bien entendu. Une visibilité sur le moteur, développant une puissance incroyable, vous laissant propulser à votre siège. Qui n'en a pas, mais bon, c'est pas grave. Pour alimenter ce moteur surpuissant, j'ai décidé d'aller dans l'électrique. Les Tesla, tout ça peuvent aller se rhabiller. Donc j'ai besoin de une rallonge. Une rallonge de rallonge. Une méga rallonge de rallonge. Bah ouais, j'ai 2500 m², faut aller au bout des 2500 m². Un bac de ramassage d'herbe d'une capacité de... aucune idée. Mais c'est pas grave, ça fait le boulot. Poignée ferraille, ergonomique, pratique, pour une meilleure maîtrise de la route. Carter métal, mono-hélice finement aiguisé. Les amis, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de faire des kilomètres avec ça. Donc on y va. Allez, on va être un peu plus sérieux cette fois. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, hein, ce petit délire, j'avais envie de faire ça. Donc le but là, en fait, ça va être de tondre et de récupérer tout ce qui est la tonte de gazon pour l'utiliser au potager. Donc je l'avais expliqué dans une précédente vidéo pour le compostage de surface. Donc là, ça va être vraiment ce que je vais faire moi là, dans mon potager, du compostage de surface. Et en même temps, ça va me permettre de tester différents paillages, puisque dans une vidéo précédente où je parlais de la paille du foin, il y a eu un petit débat dans les commentaires, un débat bien sympa d'ailleurs, concernant le paillage, qu'est-ce qui est mieux, le foin, la paille. Il y en a qui proposent d'autres idées. Donc du coup, je vais tester différentes façons de faire, parce que j'aime bien tester. Donc je vais tester de la paille, je vais tester que du foin, je vais tester paille, foin,
tonte, paille, bref, je vais tester différentes façons pour voir un peu comment ça se décompose et voir ce que j'utiliserai pour les années qui suivent. Et voilà les amis, j'ai fini de tondre donc ma prairie plutôt. J'ai commencé ce matin, juste pour info, j'ai commencé ce matin la vidéo à 9h. 9h30 exactement. J'ai commencé à tondre à 13h30 et il est 16h15 et je viens tout juste de finir de tondre. Donc cette tondeuse là c'est un enfer. Avec la rallonge, tout ça, plus tout ce que j'ai planté, qu'on voyait plus d'ailleurs avec les herbes hautes. Donc je viens de finir. Au niveau des tontes, j'ai rien perdu puisque j'en ai utilisé une partie pour pailler donc cette jardinière là, les rosiers qui sont sur le bord. Et j'en ai gardé une partie pour le compost que je vais mélanger. Donc j'ai aussi gardé une partie sauvage. Donc j'avais annoncé il y a un moment de ça. En fait la partie sauvage c'est toute la partie du potager comme ça et qui vient jusqu'ici. Et un petit fond là qui reste tout sauvage avec des branches, tout ça pour tout ce qui est hérisson et compagnie. Alors j'ai failli oublier au niveau de la tondeuse. Donc là c'est exceptionnel que j'utilise celle-ci puisque j'ai une tondeuse aussi autoportée mais qui a un souci mécanique. Donc pour l'instant j'utilise pas mais je ne me vois pas clairement tondre 2500 m² comme ça toutes les semaines. À passer 3 heures avec ma petite rallonge derrière tout ça. Donc voilà, j'anticipe un peu les commentaires. Prends-toi une autoportée, prends-toi une autoportée. J'en ai une, c'est juste en attente. Voilà. Concernant les cultures, je vais tester donc les différents paillages comme je l'avais annoncé en début de vidéo. Donc j'ai mis des petites étiquettes pour me souvenir. Donc feuilles, foin, tonte. Là-bas derrière c'est pareil. Alors il y a déjà un changement de couleur entre le moment où j'ai commencé et le moment où je termine la vidéo. Et voilà, en fait je vais tester sur un peu toutes les cultures. Donc ici on est sur foin, feuille, tonte. Là on a des feuilles tout court. Là-bas du foin tout court, paille. Et d'autres cultures là-bas c'est feuille, foin, tonte. Et il y aura sans doute de la paille par-dessus. Oui, il y a de la paille par-dessus. Donc voilà, je vais mélanger un peu tout ça, rajouter de la paille. Et je traîne pour ces deux cultures. Il faut absolument que je les fasse là. Celle-ci et celle-ci. Donc voilà, c'est tout. Alors j'ai pas encore tondu parce que l'herbe est encore bien humide là. On est le matin donc je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu que ça sèche. Donc parmi les petits travaux que j'avais prévus, donc de découvrir ces deux choses là. Donc les nouveaux abonnés ne savent pas ce que c'est, ce sont des bananiers donc que j'ai protégés pour l'hiver avec un voile d'hivernage, à l'intérieur il y a du grillage et que j'ai rempli de feuilles. Donc pour le protéger puisqu'à partir de, je crois que c'est 0 degré, le bananier meurt et à quelques degrés en dessous c'est la souche qui meurt carrément. Donc enfin, si je dis pas de bêtises. Donc là ce que je vais faire c'est découvrir tout ça. Et déjà d'ici je vois une erreur que je ne m'étais pas rendu compte avant, c'est que j'ai rempli donc les tours de feuilles, mais j'avais pas pris en compte le fait que les feuilles se décomposent. Donc en fait je vois que j'ai perdu énormément de niveau. Alors je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais par exemple celui-ci, j'ai à peu près un peu moins de la moitié de feuilles, et celui-ci j'ai à peu près la moitié. Donc ça va que c'était des petits bananiers, mais j'espère qu'ils ne sont pas morts, je pense pas non plus. Mais bon, on va vérifier ça ensemble. Alors pour celui de droite, comme prévu, donc j'ai perdu pas mal de feuilles. Comme je l'ai dit, heureusement, le bananier était vraiment tout petit. Donc c'était des bananiers que j'avais plantés à l'automne dernier. Donc bon, c'est pas étonnant. J'ai bien fait de remplir jusqu'en haut. J'avais hésité, mais je pense que c'était une bonne chose au final. Donc pour celui-ci, on a 7 feuilles. Alors on passe côté gauche pour le suivant, on a un peu moins de feuilles comme prévu, et là par contre on voit le haut du bananier, donc ça m'inquiète un peu. Bon, tout ça c'est mort, j'espère qu'à la base c'est toujours bon. Je pense que c'est bon signe parce que c'est dur, hein, contrairement à cette partie là, ici c'est encore bien dur, on va pas le casser. Donc je vais enlever tout ça et voir un peu ce que ça donne. Alors première chose, c'est que les feuilles sont tellement compactées dans le grillage que j'ai du mal à les retirer.
Donc les feuilles, c'est pas perdu. Je vais mettre ça au pied de mes fraisiers depuis le temps que je dois le faire. Je vais enfin le faire, donc c'est pas perdu. Et au niveau du bananier, donc je suis content. Je suis content parce que, alors je sais pas si ça se voit sur la vidéo, ici là, c'est encore bien vert. Le stipe, il est bien dur. Donc l'idée en fait, ça va être de laisser le grillage autour. Si jamais il y a une gelée, en fait, que je puisse mettre le voile d'hivernage sans avoir à le reposer dessus. Donc je vais faire ça pareil pour l'autre, on va voir aussi son état. Et voilà, ce sera tout pour les bananiers. Belle surprise au niveau du second bananier, donc qui commence à me faire des pousses vertes. Et pourtant c'était le plus petit des deux. Mais bon, beaucoup plus épais aussi. Quand on compare à l'autre là-bas. C'est pas le même gabarit, mais il était beaucoup plus petit et pourtant c'est lui qui démarre le premier. Donc c'est parfait. C'est la fin de la vidéo. Je suis fatigué, mais ça en valait la peine. Le jardin, il a plus du tout la même tête. Donc petite anecdote. Je vous mettrai la vidéo en petit là par ici sans doute. Donc en passant la tondeuse, j'ai vu une abeille se poser sur une des fleurs. Je dirais pas de nom. La dernière fois vous êtes moqué sur les fleurs sauvages. Donc sur une des fleurs sauvages, l'abeille s'est posée dessus et j'arrivais avec ma tondeuse. Donc en gros elle a dû s'envoler pour pas se faire écraser tout simplement. Je passais avec ma tondeuse, il n'y avait plus de fleurs, l'abeille est revenue sur place et je sais pas, ça a l'image un peu de l'homme qui passe et qui fracasse tout. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote rapide. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la prochaine. La prochaine d'ailleurs, ce sera la vidéo plantation de tout ce qui est courges, courgettes, tout ça. Donc voilà, c'est là-dessus que je vous laisse. Ciao tout le monde.